Mes chers contemporains, bonjour. Alors, pour ce premier épisode que nous allons réaliser aujourd'hui, j'aimerais insister sur certains points qui vont être vraiment fondamentaux. On va revenir à la théorie de Charles Darwin, c'est la théorie de l'évolution. En gros, toutes les espèces qui sont encore en vie aujourd'hui, elles le sont parce qu'elles ont su s'adapter à leur environnement. Alors, la première question fondamentale, être capable d'estimer, tu es dans l'acceptation de ce qui vient de se passer. Pour les semaines, voire les mois à venir, on a complètement changé de paradigme. Comme si on venait d'intégrer un jeu vidéo ou qu'on était sur un échiquier et vlam, on avait tout basculé et on est sur un nouveau plateau de jeu. Il est vraiment important que tu sois à jour au niveau de ton esprit avec ça. On peut le dire, c'est quand même la merde. On va être confiné pendant une période qui va être relativement longue quand même. Et le plus tôt on acceptera ça, le plus vite on sera capable de laisser notre cerveau commencer à s'adapter. Car ceux qui sont encore dans la résistance par rapport à leurs petites habitudes, leurs petites sorties, leurs petits copains, les sorties sportives, tout ça, et qui sont en train de se dire « Ah, j'aurais bien fait ça, ils sont en résistance à l'intérieur. Du coup, ils ralentissent leur niveau d'adaptation. Donc, premier point vraiment fondamental, la capacité à l'acceptation du changement de paradigme. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu t'y es fait? On va être enfermé pendant longtemps. La première chose à faire, ça va être déjà de mettre en place un planning, parce que le temps devient long, on se marche un petit peu dessus, il y a quand même des choses à faire dans la maison, de façon à ce que tout le monde trouve sa place dans cette nouvelle symphonie à la maison. On met en place un planning avec les besoins de chacun et les besoins qui sont vraiment nécessaires sur place. La deuxième chose, c'est trouver ta place dans le grand orchestre qui est en train de se mettre en place. Il y a des gens qui sont vraiment utiles directement au premier plan, je pense notamment aux soignants, à tous les gens qui permettent aux infrastructures de continuer. Parce que tu as remarqué, on est dans un mode de survie qui est quand même pas si compliqué que ça. On a de l'eau, on a de l'électricité, on a Internet, on a accès à tous les médias. À ton avis, comment c'est possible ça? Donc chapeau pour ces gars-là et ces femmes, parce que grâce à vous, on arrive à maintenir justement ce niveau de confort et qui permet aussi à tout le système de mieux tenir. Donc il y a vraiment l'instinct de la ruche. Là, l'humanité, elle se retrouve confrontée à un ennemi que l'on ne peut pas affronter individuellement. Donc on a vraiment besoin d'un effort collectif. On a besoin de toi aussi. Si tu n'es pas un soignant ou quelqu'un qui va maintenir le système actif, tu vas pouvoir être très utile déjà en ne le sollicitant pas davantage. Toutes les pathologies qui pourraient être évitées, tous les traumatismes, le mec qui ferait n'importe quoi avec son skateboard en s'occupant, s'il se pète une jambe, il va se retrouver à l'hôpital, il va saturer un système d'urgence qui est déjà saturé. Donc, ne soyez pas cons, ne faites pas n'importe quoi. Alors aussi le coup du... moi je suis en parfaite santé, il n'y a pas de problème, moi je veux pas l'intérêt de me protéger parce que les gens... Justement, tu sais pas exactement dans quel état tu es. Imagine, tu as un anévrisme ou une leucémie ou une pathologie grave qui est silencieuse pour l'instant et qui attend juste l'opportunité. C'est pour ça qu'on parle des maladies opportunes, pour pouvoir se déclencher. Comme si par exemple, tu as une grippe un peu bizarre et qu'en même temps, ça faisait décompenser cette pathologie qui était naissante. T'es sûr que tu as envie de servir de cobaye, Parce que des nouveaux cas bizarres, il y en a aussi régulièrement qui arrivent. Pareil pour les enfants. On sait que globalement, ils ne risquent rien. Mais tu as envie de prendre le risque pour tes enfants en te disant ils risquent rien, moi je vais pas trop les protéger. Le troisième point, c'est mon entourage. Il n'est pas responsable de ce qui se passe. Ça sert à rien de se disputer, on est confiné, on se marche dessus, c'est pas évident, mais l'autre, il est dans la même galère que toi. D'accord? Donc regarde-le bien, il y est pour rien. Et tu n'y es pour rien. Gardez bien ça à l'esprit. Le quatrième point, c'est quand même se poser la question, comment se positionne mon entourage par rapport à ça? Les gens avec qui je vis, est-ce qu'ils ont réalisé ce changement de paradigme? Si c'est pas le cas, ça pourrait être utile qu'ils voient justement aussi cette vidéo. Je te parlais de ton hygiène de vie parce que la génétique, là, c'est un peu tard pour faire quelques changements maintenant. Donc là, tu te retrouves avec le corps que tu as, l'état de santé que tu as actuellement. Qu'est-ce qui vaut ce truc-là? Est-ce que j'ai des pathologies en cours? Est-ce que je fais partie en fait de la population fragile ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'en ce moment j'ai l'air de présenter des symptômes de coronavirus, on l'a largement étalé, mais d'autres symptômes? Parce que si tu as une autre maladie qui est en train de s'installer, ça serait utile quand même d'avoir le traitement adapté pour prévenir. Parce que la personne qui risque d'avoir, une rupture d'anévrisme ou qui risque d'avoir un problème digestif sérieux, c'est le moment de prendre les devants aussi pour pas aller à l'hôpital et solliciter un système de soins qui a plus trop de quoi s'occuper des autres. Donc
ils maintiennent quand même ce service-là, bravo à eux, vraiment ce sont des champions. Donc un petit check par rapport à ton état de santé. Est-ce que tu as quelque chose qui est en train de se couver aussi au-delà de ça? Est-ce que tu as justement le traitement adapté? Si c'est pas le cas, ton médecin il est toujours là, il soigne quand même tout le monde. Donc s'il y a d'autres problèmes, ne les laissez pas décompenser. Autre point important, ce 6e point, ça va être qui sont dans ta tribu, dans ton cercle d'amis ou de famille, les gens qui sont dits d'une population fragile. Ils ont vraiment besoin de nous. C'est pour eux qu'on fait tout ça. On aurait pu peut-être même se dire que isoler que les gens fragiles, ça aurait pu résoudre le problème. C'est pas la stratégie qu'on a adoptée. On a décidé d'être solidaires les uns des autres et d'avoir un effort commun. Qui sont les gens qui sont fragiles autour de toi? Ces gens-là, il faut vraiment les isoler au maximum possible de toute exposition. Faites-leur leurs courses, appelez-les régulièrement, savoir si tout va bien, partagez-leur cette vidéo si ça peut les aider. On pense à vous aussi les gens fragiles. Je ferai une vidéo spécialement dédiée aussi à vous sur l'attitude à avoir. Donc qui sont les gens fragiles et comment je peux les aider dans mon entourage? Et j'aimerais faire une petite parenthèse aussi pour terminer. Un 7e point vital sur lequel j'aimerais bien que tu réfléchisses, c'est que nous avons des engins de mort, de contamination. C'est le plus important, ça va être notre portable. Parce que quand tu fais tes courses et que là tu as besoin de checker ta liste ou quelqu'un est en train de t'appeler, tu es avec tes gants. Tes gants ils sont souillés parce que tu touches plein de choses que plein de gens touchent et tu touches ton téléphone. Là tu touches ton téléphone, tu viens de le souiller. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas vos téléphones quand vous êtes dans des lieux qui sont dits impropres, justement par rapport à une contamination éventuelle, ou si ça a été le cas, en rentrant, le gel, machin, faites ce qu'il faut, mais nettoyez bien vos téléphones. Ok, ça c'est vraiment important. Les clés aussi, c'est super important. Et la poignée de porte, c'est le dernier lieu où vous pouvez vous contaminer avant de rentrer à l'intérieur de votre bulle. Ok, super. Donc, pour résumer, l'acceptation du changement de paradigme, trouver ta place au milieu de toute cette belle symphonie humaine de solidarité qui se met en place. Mon entourage n'est pas responsable de ce qui se passe. Comment se comporte mon entourage? A-t-il réalisé ce qui est en train d'arriver? Médicalement, dans quel état je suis à l'heure actuelle? Qui sont les gens qui sont fragiles autour de moi? Et n'oubliez pas les agents infectieux de base, le téléphone, la poignée de porte de sortie et les clés de voiture. Voilà, c'est des réflexes de bon sens, mais on n'y pense pas toujours. Et soyez à l'aise avec l'inconnu, car c'est là que la science démarre. À demain, ciao!